Aujourd'hui, j'aimerais partager la grâce de Dieu sous le thème le principe de visualisation. Le principe de visualisation est très important dans notre vie quotidienne. Dans la Bible, il y a de nombreuses histoires de personnes qui ont mené une vie réussie grâce au principe de visualisation. L'exemple principal est celui d'Abraham. Abraham leva les yeux vers les étoiles dans le ciel. La Bible parle d'Abraham qui priait pour avoir un fils qui puisse hériter de ses biens. Mais Abraham restait sans enfant. Il n'avait pas encore reçu de fils. Alors il dit qu'il allait transmettre son héritage à Élisée. Quand Dieu entendit ce qu'Abraham disait, il fut surpris. Abraham avait du ressentiment envers Dieu. Alors Dieu fit sortir Abraham et lui dit de regarder le ciel. Dieu lui demanda « Que vois-tu dans le ciel ?» Abraham répondit « Je vois des nuages et d'innombrables étoiles. » Dieu dit « Tu as raison, tu vois de nombreuses étoiles dans le ciel. » Abraham répondit « Il y en a tellement que je ne peux pas les compter. » Dieu a dû rire avec tendresse d'Abraham, bien qu'il y avait d'innombrables étoiles dans le ciel, et Dieu lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Abraham fut profondément touché par ce que Dieu lui dit, et il sentit comme si toutes les étoiles l'appelaient « Père ». Abraham fut grandement ému. Genèse 15, 2 dit « Mais Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je demeure sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Abraham était attristé, mais Dieu lui promit qu'il lui donnerait une descendance. Puis la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Cet homme ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Dieu le fit sortir et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Pourquoi Abraham a-t-il pu recevoir une réponse à sa prière, même s'il n'avait pas prié correctement? Il ne comprenait pas encore l'enseignement visuel et auditif de Dieu. Quand les enseignants instruisent les élèves à l'école, ils ne se contentent pas de parler. Ils utilisent aussi des supports visuels et sonores comme des images et des vidéos. Quand des supports audiovisuels sont utilisés, la mémoire de l'auditoire s'améliore d'environ 40%. Si vous écrivez des chiffres, par exemple, au tableau, la capacité de mémoire des élèves s'améliore. Ainsi, l'éducation audiovisuelle est utilisée dans divers domaines. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu utilise aussi l'éducation audiovisuelle. C'est Dieu lui-même qui a enseigné à Abraham le principe de visualisation. Dieu promit à Abraham qu'il lui donnerait un pays, et lorsqu'il fit cette promesse, il lui dit de lever les yeux et de regarder à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Dieu dit à Abraham de regarder le pays. Dieu n'allait pas le bénir si Abraham ne regardait pas la terre. Dieu enseigna donc à Abraham le principe de visualisation. Le Seigneur dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » C'est cela, le principe de visualisation. Tu dois regarder les choses et prier à propos de ces choses. Dieu promit à Abraham qu'il lui donnerait des enfants, et quand il fit ses promesses, il lui dit de lever les yeux et de regarder les étoiles. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Genèse 15, 5 dit, « Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Dieu enseigna le principe de visualisation à Abraham afin de lui donner des rêves et de l'amener à prier en regardant la terre promise et sa future postérité. Nous devons aller de l'avant et prier Dieu. C'est comme semer des graines dans votre cœur. Votre cœur est un champ. Vous devez semer les graines des promesses, prier et attendre. Rien ne se passera si vous priez sans semer les graines dans votre cœur. Vous devez regarder les choses comme si les graines allaient germer. Alors, la puissance de Dieu se manifestera. Il arrive parfois que les gens aient du mal à prier. Même lorsqu'ils prient, il y a des moments où ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire à Dieu parce qu'ils se sentent coupables envers lui. Alors ils répètent les mêmes choses encore et encore. Parfois, nous ne sommes pas sûrs que Dieu écoute nos prières. Nous devons avoir des objectifs dans la vie et croire que ces objectifs s'accompliront. Nous devons prier pour cela. Il est bon de prier pour vos objectifs de vie. Il est bon de continuer à prier pour les buts de votre vie. Continuez à prier et dites,
Laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. Continuez à prier jusqu'à ce que vos prières soient exaucées. Lorsque vous continuez à prier Dieu, la foi viendra. Le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Dieu enseigna à Abraham le principe de visualisation. Abraham regarda la terre promise, il embrassa des rêves et il pria. Dieu fit en sorte qu'Abraham fasse toutes ces choses. Si Dieu agit, rien ne nous sera impossible. Regardez les innombrables étoiles dans le ciel, embrassez des rêves dans votre cœur et priez. Abraham a fait cela, et sa prière fut exaucée. Contre toute espérance, Abraham crut avec espérance, et il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il considéra que son corps était déjà comme mort, puisqu'il avait environ 100 ans, et que le sein de Sarah était aussi mort. Pourtant, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il avait aussi le pouvoir de l'accomplir. Nous devons prier avec des objectifs. Tu dois avoir un objectif dans ton cœur et prier avec cet objectif. Frappe à la porte de l'objectif. Continue de frapper à la porte du but. Il y avait un homme qui frappa à la porte de son ami la nuit pour demander du pain. Et son ami lui dit, « Tous les gens de la maison dorment. » Mais l'homme continua à demander du pain. Et l'ami dit, « Comment puis-je te donner du pain maintenant ?» Et l'homme dit, « Je t'en supplie, donne-moi du pain. Je t'en supplie. » Et l'ami répondit, « Je ne peux pas te donner du pain en ce moment. » Mais l'homme continuait à dire, « Du pain, du pain, du pain, du pain. » Alors l'ami ne pouvait pas dormir, car l'homme continuait de le supplier. Finalement, l'ami lui dit, « Tu fais trop de bruit, je vais te donner du pain maintenant. » C'est exactement ce que Dieu nous dit. Dieu aime entendre nos prières, encore et encore. Il y aura des moments où les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Continue de crier au Seigneur jusqu'à ce que tes prières soient exaucées. Regarde les nombreuses étoiles brillantes dans le ciel et embrasse des rêves dans ton cœur, puis prie. Le monde de la 3e dimension et celui de la 4e dimension sont différents. Dans le monde tridimensionnel, nous pouvons dessiner des images, voir des choses, représenter des choses sur une feuille de papier. Cela relève du monde de la 3e dimension. Mais dans le monde de la 4e dimension, on ne peut pas dessiner d'images. Même si l'on essaie, on ne peut pas représenter les choses par des dessins. Dans la 4e dimension, on peut seulement embrasser des rêves dans son cœur. On peut rêver, mais on ne peut pas dessiner ses rêves. Alors rêve et continue de prier. Tes prières seront exaucées. Dieu apportera certainement des réponses à tes prières. Regarde les étoiles brillantes dans le ciel chaque nuit et prie. Abraham l'a fait. Il en fut de même pour Jacob. Jacob prit le droit d'aînesse de son frère. Il se maria et eut des enfants, mais il traversa de nombreuses difficultés. Il dut travailler durement pendant 14 ans avant de se marier et il ne reçut même pas de salaire de son oncle. Pourtant, Dieu bénit Jacob. Dieu accomplit le rêve de Jacob. Dieu enseigna le principe de visualisation non seulement à Abraham, mais aussi à Jacob. Si vous lisez Genèse 31, Jacob dit qu'il put obtenir de nombreux troupeaux grâce au principe de la visualisation, car Dieu le lui enseigna dans un rêve. Le chapitre 31, versets 10 à 12 dit, « Pendant la saison des accouplements, j'ai eu un rêve dans lequel je vis que les boucs qui saillaient le troupeau étaient rayés, tachetés ou marquetés. Dieu dit à Jacob que tous les boucs rayés, tachetés, marquetés seraient pour lui. Alors Jacob pria à ce sujet. Il pria en disant, « Que tous les boucs soient rayés, tachetés ou marquetés. » Et les boucs qui naquirent furent effectivement rayés, tachetés ou marquetés. Pourquoi ne priez-vous pas de la même manière? Des miracles viendront. Le principe de visualisation produit des œuvres et des miracles. Jacob ne reçut pas un salaire juste, mais il n'abandonna pas. Il regarda les choses et fit confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Rêvez, embrassez des rêves. Alors, la foi viendra. Il cria, « Ces vêtements sont à moi. Je te rends grâce de m'avoir donné ces vêtements. » Prie de cette manière, et tous les vêtements deviendront tiens. Plante une semence appelée rêve. Même si notre vie peut être difficile et fatigante, nous devons semer les graines des rêves et des espérances. Les graines sont petites, mais possèdent une puissance incroyable.
Les graines sortent de leur enveloppe et traversent une terre plusieurs centaines de fois plus lourde qu'elles. Elles germent, fleurissent et portent du fruit. De même, les graines appelées rêves ont une puissance immense. Si nous semons les graines appelées rêves, elles fleuriront et porteront du fruit. Comment les rêves portent-ils du fruit? Si nous pensons à nos rêves, si nous croyons qu'ils s'accompliront et que nous continuons à parler de nos rêves et à en être fiers, alors ces rêves commenceront à grandir et porteront du fruit. Nous pouvons gouverner notre vie selon le principe de la visualisation. Que devons-nous regarder? Nous devons regarder à la croix de Jésus. Abraham a reçu des bénédictions par la croix. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham soit donnée aux païens en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. C'est pourquoi il est très important de rêver. Quand je donne des conférences dans les séminaires, je dis toujours aux étudiants de devenir des pasteurs qui donnent de l'espérance. Même si nous ne pouvons pas donner de l'argent, il y a quelque chose que nous pouvons donner. Même si nous ne pouvons pas donner de l'argent, nous pouvons donner de l'espérance. L'espérance vaut bien plus que l'argent. Je donne des messages d'espérance aux gens. Je prie pour eux et je leur dis de continuer à prier. Alors l'espérance se transforme en ressources matérielles et revient vers eux. Le monde visible de la 3e dimension peut devenir le monde invisible de la 4e dimension. Il se peut qu'il y ait aujourd'hui des choses invisibles dans ta vie, mais ces choses deviendront visibles. Ne sois pas une personne qui vit uniquement dans le monde de la 3e dimension. Vis une vie dans la 4e dimension. Les choses que tu rêves dans le monde de la 3e dimension peuvent s'accomplir dans la 4e dimension. Même si nous ne pouvons pas donner de l'argent, il y a quelque chose que nous pouvons donner. C'est la croix de Jésus. Jésus a souffert et a porté nos péchés sur la croix. Jésus a été cloué en portant nos malédictions. Jésus, en recevant des coups, a emporté nos maladies. C'est pourquoi l'espérance de ce monde se trouve uniquement à la croix. Nous devons nous attacher à la croix. Et nous devons poursuivre l'Évangile en 5 points, la bénédiction en 3 parties et la spiritualité de la 4e dimension. Crois aux choses et prie. Ceux qui croient en Jésus doivent toujours regarder à la croix, parler d'espérance et chanter l'espérance. Si nous regardons à la croix du Calvaire, nous pouvons rêver de la plénitude de l'Évangile et des 3 bénédictions complètes que Dieu a préparées pour nous. Nous pouvons gouverner nos circonstances en regardant à la croix, car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. C'est ce que dit 1 Corinthiens 1h18. Quand le diable agit sur nous, il nous pousse toujours à regarder les mauvaises choses. Lorsque nous regardons le présent de manière négative et que nous pensons à notre avenir, nous sommes remplis d'anxiété et de peur. « Oh, cela n'ira pas bien pour moi. Je ne peux pas y arriver. Je vais échouer. » Si tu regardes ce genre de tableau, tu tomberas dans la tromperie du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont porter et des choses de demain. Beaucoup ne vivent pas heureux. Pourtant, Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez ou boirez. Ne vous tourmentez pas à ce sujet. Car les païens recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous en avez besoin. » Nous devons regarder vers notre avenir plein d'espérance, où nous pouvons jouir d'une bonne santé et que tout aille bien pour nous. Tout comme notre âme prospère, notre vie est pleine. Ce que nous accueillons dans nos cœurs apparaîtra dans nos circonstances. Les gens peuvent aller de l'avant quand ils ont des rêves et des espérances. Martin Luther King a dit « L'espérance fait avancer ce monde ». Répétez après moi « Ce qui fait avancer ce monde, c'est l'espérance ». S'il n'y a pas d'espérance de récolter, les agriculteurs ne sèment pas de graines. S'il n'y a pas d'espérance de profit, les commerçants ne vendent pas. Embrassez l'espérance et le raccourci pour voir les choses s'accomplir. C'est pourquoi, peu importe les situations auxquelles nous faisons face, nous ne devons jamais perdre nos rêves et nos espoirs. Même si les choses sont difficiles et éprouvantes, nous devons porter des rêves dans nos cœurs et faire des pas de foi. Victor Hugo, le grand écrivain français, a dit ceci à propos de Christophe Colomb, qui a découvert un nouveau continent. Le plus grand accomplissement de Colomb n'est pas d'avoir atteint sa destination, mais d'avoir levé l'ancre vers sa destination. Il est important de faire des pas de foi vers notre destination appelée rêve, car ce sont les rêves qui guideront notre vie. Nous devons rêver des rêves et avoir des espoirs. Et si cela arrive, de meilleurs rêves viendront et des espoirs naîtront. Plantez des rêves dans vos cœurs et entretenez l'espérance. Il y aura des moments où vous ferez face à des épreuves. Qu'a dit Dieu au commencement?
Il a créé toutes choses par sa parole. Il a fait venir la lumière à l'existence. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Ainsi, vous aussi, vous pouvez construire votre vie et continuer à la vivre par la parole de Dieu. Que les choses s'accomplissent, que les choses prennent forme. Vous pouvez proclamer ces paroles et bâtir votre propre vie. Cela se fera selon votre foi. Mais qu'est-ce que la foi? Cette foi, c'est la parole de Dieu. Avez-vous vu la foi? Levez la main si vous avez vu la foi. La foi est dans le monde de la 4e dimension. Elle est invisible, mais cela se fera selon votre foi. Si vous dites « Amen » avec foi, les choses s'accompliront. Il est important de faire des pas de foi vers notre destination appelée rêve, car alors les rêves guideront notre vie. Face aux crises de la vie, ce que nous regardons est très important. Le psalmiste a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Allez-vous regarder les problèmes ou allez-vous lever les yeux et regarder vers Dieu? Peu importe les situations auxquelles nous faisons face, nous devons regarder vers Dieu et confesser le principe de visualisation pour remporter la victoire. Jacob, qui est rentré chez lui, a affronté la plus grande difficulté de sa vie. Même au milieu des souffrances et de la maladie, Jacob n'a pas abandonné. Il a lutté avec l'homme de Dieu et, en conséquence, il a reçu un nouveau nom, Israël. De la même manière, nous ne devons jamais abandonner, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face. Levons les yeux vers nos rêves et, par la prière, nous pouvons devenir plus que vainqueurs. Chantons ensemble un cantique. Jésus a ôté nos péchés et nos transgressions en étant cloué sur la croix. Il a porté nos péchés et nos fautes. Il a été crucifié et a enlevé les péchés et transgressions des païens comme des juifs. Il a aussi porté les malédictions matérielles et Jésus a porté notre résurrection pour nous l'offrir. Et Jésus nous a donné sa propre chair et son propre sang. Nous devons savoir que nos cœurs sont comme des champs. Il faut y semer des rêves, confesser des choses avec notre bouche et récolter ce que nous avons proclamé avec nos paroles. Prions. Père céleste, tes fils et tes filles sont tous ici, en ta présence. Jésus a été cloué sur la croix pour chacun de nous. Nous savons que des miracles vont se produire dans nos vies alors que nous mangeons et buvons le sang et la chair de Jésus. Nous croyons que les miracles s'accompliront. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.